Enfin, au départ, ce qui est intéressant quand même avec Carpe Diem, c'est qu'on voulait un truc pour tout le monde. Ça, c'est. On s'est dit, on s'est pas forcément dit il y aura tous les âges, etc., etc. Par contre, on voulait un truc déjà accessible. Le côté concert gratuit, le côté sport, voilà. Je pense que nous deux, on est très contents, on a toujours été très contents de ce côté accessible à tous. Déjà au niveau financier. C'est-à-dire qu'on voulait pas que ça soit élitiste, on voulait pas que. Voilà. Il y a des gens des fois qui venaient à des tournois au départ, et je pense que ça se passe toujours, qui n'ont pas d'argent, et qui nous ont dit bah j'ai pas, donc vas-y viens, t'as envie de jouer, je joue, t'as envie de kiffer, voilà. Je crois qu'il y avait ce côté-là d'abord aussi. Après, il y a le côté un temps pour tous, parce que l'idée, c'est qu'on se disait qu'on voudrait réunir dans un même endroit un maximum de gens. Donc, on essayait de faire chaque moment pour chaque personne ou âge ou catégorie sociale ou envie, ou voilà. Il y avait un côté, c'est ça, partager ensemble. Quelque part, on s'en fout avec qui on partage, le moment qu'on partage. Je crois qu'il y a un côté comme ça. Ouais, puis sur la diversité des. Après, c'est sur la diversité des publics qui se rencontrent pendant les tournois aussi. Le fait qu'il y ait à un moment donné une partie pour les enfants et puis une partie aussi pour les adultes. Lors des scènes aussi, on a vu quand même passer des styles très très différents. Je me souviens, le premier festival, il y avait les filles qui faisaient le théâtre, il y avait du hip-hop et il y avait de la chanson française. Tu vois, donc déjà, voilà, le soir, premier festival, déjà, ça annonçait la couleur sur la suite. Et puis après, là, c'est peut-être plus toi qui pourras en parler sur la suite, mais donc je me souviens qu'après, il y a eu la mission bretonne qui est arrivée. Donc c'est pareil, c'est toi qui les as invités à venir. Je veux dire, quand à un moment donné, tu fais une espèce de fest-noz, tu vois, alors que dans la programmation, tu as du rock, du rap et le reste, et que le mercredi soir, tu as un fest-noz avec une initiation à la ronde et tout ça, et puis là, d'un seul coup, tu as des jeunes, donc les artistes, des sportifs, des gens qui n'auraient jamais, tu vois, donné leur petit doigt. Ils ne seraient jamais allés à un fest-noz, forcément. Ah, ils ne seraient jamais allés à un fest-noz, ça se trouve, il y en a beaucoup qui ne seraient même pas rentrés dans la ronde, quoi, parce qu'ils se seraient dit... ou soit les pas ont l'air compliqués quand c'était compliqué, ou quand il y avait une initiation, voilà, c'est pas trop mon style de musique donc j'y vais pas ou quoi. Et là d'un seul coup, parce que les gens se connaissent et se fréquentent aussi pendant une semaine, et qui côtoient les gens qui vont animer ce temps-là, d'un seul coup, tiens, ils sont attirés un peu par ce truc-là et ils vont essayer. Et je crois qu'on maîtrise pas aussi, c'est l'effet papillon, on maîtrise pas tous les effets. Je veux dire, en une semaine, il se passe tellement de trucs. Il y a des gens qui gardent contact par la suite, il y a des amitiés qui se lient, il y a des bœufs qui se font, il y a des groupes qui se reforment, je sais pas, tu vois, il y a énormément de choses qui sont passées là, pendant tous ces festivals-là. Il y a des couples qui sont formés. Moi, j'ai rencontré ma femme là-bas, tu vois. La dernière fois, je m'étais dit, t'imagines, c'est rien que pour ça, quoi. Moi, je me le suis dit, hein, je me suis dit, t'imagines, rien que pour ça. Bon, après, là, c'est un peu auto-centré, mais je pense que c'est juste à l'image de tout ce qui peut se passer pendant un festival, voilà, où en fait c'est un moment où le maître mot c'est le lien entre les gens, c'est le partage en fait, tu vois. Et c'est vrai que, c'est ça, je pense que c'est une grande force, ça a toujours été, c'était notre première valeur, cette idée de faire rencontrer des gens qui à la base se diraient, voilà, il y a des gens qui sont venus faire des sports, qui pensaient même pas pouvoir jouer au sport, faire du sport, il y a des gens qui... Et donc voilà, on continue à le dire, un temps pour tous, il y a vraiment un temps pour tous, et en fait c'est aussi changer en disant, oh non, moi le rap c'est nul, je m'en fous, c'est de la merde, et non mais viens voir, de toute façon t'es là, profite. Donc cette idée du lundi soir, de la première soirée où tu découvres tout le monde, ça a toujours été parce que tu viens voir et tu te dis ah bah tiens, en fait finalement mon concept du truc il n'est pas pareil. Donc il y a vraiment, ça c'était vraiment primordial. Et quelque part, dans les bénévoles, dans les gens qui participent au festival, qui font le festival, il y a aussi de tous. Il y a vraiment du temps pour tous. Et parce qu'il y a des gens qui ne seraient pas rencontrés, etc. Donc ça c'est vachement important. Et ça je pense que nous, on a toujours voulu ça. On a toujours voulu se dire que ce festival, il n'y a pas une personne qui peut dire il n'y a rien qui m'intéresse. C'est quand même, ça je pense que c'est quand même très fort. Parce que tu peux pas, c'est impossible.
Personne ne peut dire ça. Aujourd'hui, le festival, il arrive à varier encore plus ses activités, mais de toute façon, à la base, on voulait ça. Que personne puisse dire, il n'y a pas un truc pour moi. Et puis tu as aussi la notion de l'individuel et du collectif. Tu vois, c'est vrai que des fois, quand tu es dans une vie, ça fait un peu vite colo, hein, de toute façon, tout ça. Quand tu as 40-50 personnes sur un même site, ça fait vite colo. Et c'est vrai qu'il y a des fois des gens, ils vont avoir besoin d'avoir un temps à eux. Il y en a, ils vont se mettre à 2 ou 3 et puis ils vont partir faire un tour sur la plage, aller faire du footing. Je veux dire, même dans la vie du groupe, un temps pour tous, c'est pas non plus que du collectif. T'as plein d'individualités qui se créent, t'as plein de petites histoires qui se créent et que le collectif ne maîtrise pas en fait, tu vois. Et je me souviens que justement le premier festival, ou même ceux où j'étais revenu après, je voyais des gens, tu vois, que j'avais pas du tout l'habitude de côtoyer moi aussi, tu vois, des groupes de zikos un peu barrés, avec des cheveux comme ça, avec des piercings partout et tout. Je veux dire, moi, mon environnement d'origine, je veux dire, j'avais beaucoup de préjugés aussi là-dessus. Et à un moment donné, le fait de vivre ensemble une expérience et de travailler autour d'un même projet, je crois que le fait de travailler ensemble, ça rapproche aussi les gens. Parce que c'est pas le tout de discuter, de faire connaissance et tout. Mais à un moment donné, quand tout le monde s'investit sur quelque chose de commun, là, il y a un truc qui se crée. Il y a une émulation. Il y a une émulation collective. Et tu te rends compte qu'en fait, quand tu arrives à créer un objet commun avec des personnes qui sont très différentes, finalement, tu trouves quelque chose de commun avec ces personnes qui te semblaient très éloignées de toi, quoi. Donc ouais, tu pars aussi. Quand je disais, il y a aussi des espaces individuels, c'est que tu pars aussi à la rencontre de toi-même quand tu vas rencontrer des personnes à chaque fois nouvelles, quoi. Et tous les ans, ça marche. Tous les ans, ça marche. C'est fou. Tous les ans, ça marche. On arrive à créer ça. Et tous les gens, ils se disent, mais c'est fort ce que vous faites. C'est génial. Bah ouais, mon gars, c'est génial. Mais de base, encore une fois, je pense que ça, au départ, c'était pas forcément une de nos préoccupations premières. Ça l'est vite venu. Mais là, on s'est dit, ah mais c'est génial, c'est fort. Donc c'est aussi l'occasion qu'a fait que ça l'a amené. Mais moi, encore une fois, on s'est pas dit, on va faire un truc où tout le monde se voit. Ah non, c'est pas vrai. Par contre, ça s'est fait et on s'est dit, alors ça, par contre, il faut qu'on garde. Ça, c'est Carpe Diem aussi. Carpe Diem, c'est ça. Hein. On sait pas, on le fait, ah c'est bien, on garde. Ah c'est nul, on fait pas. Il y a ça aussi. Essai, erreur, recommencement. On est vraiment là-dedans. Et ça marche tout le temps. Alors, tant que ça marche et que ça nous plaît, on continue.